À Tijuana, la ligne d'horizon est une balafre, une cicatrice de métal qui tranche le paysage et marque la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Fruit de cette situation, la ville est une étrange créature. On y est souvent plus de passage qu'autre chose. Mais elle permet aussi les naissances les plus inattendues. Comme celle du premier restaurant haïtien du Mexique, ouvert par Yolanda Oscar il y a 4 ans. J'ai acheté un chariot et des casseroles dès que je suis arrivée le 25 décembre 2016. Le 27, j'étais déjà en train de vendre de la nourriture. Maintenant, il y a moins de monde à cause de la pandémie. Mais sinon, le week-end, c'est rempli de clients qui viennent même depuis les États-Unis. 3000 Haïtiens sont installés dans la ville frontière, qu'ils ont rejointe en espérant entrer aux États-Unis depuis 2016. Mais la politique migratoire américaine s'est durcie sous Donald Trump. Et c'est au Mexique que la communauté a dû construire sa nouvelle vie. Regardez, c'est mon fils. Et ma fille. Yolanda n'a vu ses 2 enfants qu'une seule fois en 10 ans. Elle espère aujourd'hui les faire venir d'Haïti pour la rejoindre à Tijuana. Ici, elle a créé un lieu incontournable pour les Haïtiens, qui se régalent de portions très généreuses de poulet et de poissons, mais pas seulement. C'est un bon restaurant, c'est un lieu aussi de divertissement pour les Haïtiens, parce que lorsqu'on est dans un pays étranger, on doit toujours trouver un endroit pour parler, pour discuter quelque chose avec des compatriotes. Et pour ce, un restaurant haïtien, ici à Tijuana, pas seulement pour manger, mais c'est un lieu de rencontre aussi. La gastronomie, premier moyen de s'intégrer à Tijuana pour les Haïtiens. Mais Wesley Désir, le meilleur client de Yolanda que nous venons de rencontrer, en a trouvé un autre. C'est ma femme, elle s'appelle Wesley. Jinsei, viens. C'est ma petite fille, Jinsei. J'ai une autre petite fille, Jessenine. Il a réussi à rassembler sa famille après avoir obtenu une maîtrise de mathématiques à l'université de Tijuana. Il y est même devenu professeur. Normalement, il devrait faire face à des dizaines d'étudiants dans un amphithéâtre. Mais cet été, le Covid le contraint à des cours en ligne. Alors, comment s'est passé l'examen? Pourquoi n'avez-vous pas eu de bonnes notes? Il faudrait qu'on revoie les questions ensemble. Lorsque les Haïtiens commençaient à arriver ici, les Mexicains disaient « Wow, ¿y estos negros? ¿Dónde van? ¿Qué vamos a hacer con esos negros ?» Aujourd'hui, les Mexicains, on commence à parler bien des Haïtiens en disant « Wow !» Et maintenant, je me sens fier et en route de recevoir quelque chose des Mexicains et donner quelque chose aux Mexicains. Trouver sa place, apporter à leur nouvelle société, malgré la déception initiale. Jerry est chanteur, compositeur, un jeune artiste qui rêvait des États-Unis il y a 4 ans quand il est arrivé à Tijuana, mais s'est résigné à rester au pied du mur. Oh, en Tijuana, je me sens bien. En Tijuana, je me sens bien. La musique, c'est ma passion. Tout près de cette frontière, il enregistre des clips et improvise même en espagnol. Siento que mi corazón se enamoró, pasando la noche pensando con ella, quise la robar, hacer mi dulcella, quise la llevar hasta por el sol, nos vamos a Facucut. Incroyable! Il fait ça en espagnol! Génial! La possibilité s'offrira peut-être un jour à Yolanda, Wesley ou Jerry de passer de l'autre côté du mur. À la condition d'un changement de politique américaine, les élections présidentielles auront lieu dans moins de 3 mois.